Pourquoi le Rassemblement national ne prend pas part à ces manifestations alors qu'il défend les mêmes choses que les gens qui défilent dans la rue actuellement? Parce que ce n'est pas notre rôle en tant que politique. Des militants, des adhérents, des sympathisants du Rassemblement national, vous en avez très probablement croisé dans ces manifestations, parce que nous soutenons la mobilisation sociale depuis le début. Pour nous, il y a un pan politique, c'est ce que l'on fait à l'Assemblée nationale, et il y a un pan de mobilisation sociale. Et ça se fait évidemment par rapport aux syndicats, aux leaders syndicaux. Voilà. Après, vous savez, manifester aux côtés des leaders syndicaux qui ont voté pour Emmanuel Macron au second tour, aux côtés des leaders de gauche qui font de la communication là-dessus, et puis aujourd'hui avec un pourrissement de la situation tel que l'a voulu et tel que l'a le gouvernement, c'était pas non plus l'objectif, et on pense que c'est pas non plus la solution. On a été beaucoup plus efficace dans l'Assemblée, dans notre rôle d'élu, et Marine Le Pen de toute manière n'a jamais manifesté, à de très rares exceptions. Elle considère que le rôle du politique, c'est pas de manifester, c'est de soutenir les manifestants lorsque la colère est légitime, ce qui est le cas, mais c'est pas de manifester dans la rue. Est-ce que vous ne pensez pas que vous perdez un peu justement la main sur justement ces mobilisations sociales-là en n'y prenant pas part? C'est vrai que certains peuvent des fois vous reprocher on va dire, de laisser justement à l'extrême gauche la rue, de laisser à l'extrême gauche un peu ces revendications-là dont on parle voilà, tous les jours dans l'actualité. Mais aujourd'hui, l'extrême gauche, telle qu'elle est en train de faire évoluer ce qui se passe dans la rue, est la complice objective et l'allié objectif du gouvernement. Car le gouvernement, comme pour les Gilets jaunes, comme à chaque mouvement social, son but, c'est de passer de manifestants classiques à des casseurs, à des black blocs, au mouvement d'extrême gauche. Et donc l'extrême gauche, bien, en prenant le dessus et en transformant, comme hier, avant-hier, comme depuis quelques jours, la rue en théâtre de guérilla, rend service au gouvernement. Car le gouvernement n'a qu'un objectif, c'est redevenir le parti de l'ordre. Le gouvernement n'est pas le parti de l'ordre. Ce président est le président du désordre et de l'injustice, et le parti de l'ordre et de la justice, de l'ordre juste, si vous voulez, c'est le Rassemblement national. C'est Marine Le Pen. A quelque part un peu provoqué Emmanuel Macron en l'enjoignant à dissoudre l'Assemblée. Est-ce que vous vous êtes dit, voilà, j'ai un peu peur, attendez, si on refait une élection, là aujourd'hui, vous seriez dans une meilleure posture ou dans une moins bonne posture? J'ai gagné l'une des élections les plus difficiles, c'est-à-dire face à un LR. C'est compliqué parce que dans ces cas-là, bien évidemment, surtout un LR qui a voulu faire un front républicain entre les deux tours, et j'ai gagné à 1000 voix. Donc, si je suis allé dans cette circonscription, si je suis allé sur ce combat, c'est parce que je n'ai pas peur des urnes, que je n'ai pas peur des électeurs. Le retour terrain est très bon depuis le début. Je passe beaucoup de temps sur le terrain, beaucoup de temps à l'écoute. J'essaie d'être le plus disponible possible, le plus actif possible, et à Paris et dans la circonscription pour mes électeurs. Donc je n'ai pas du tout peur, au contraire. Rendre la parole au peuple aujourd'hui, ce serait régler le conflit, ce conflit qui existe aujourd'hui. On voit bien qu'un président qui n'a plus ni l'opinion, ni le peuple, ni le Parlement avec lui, à un moment donné, il faut que ce soit tranché. Sous la Ve République, c'est tranché, notamment par la dissolution. Mais moi, je suis un démocrate, je suis un républicain. Retourner aux urnes, ma légitimité, je la tire des électeurs. Donc, aller retrouver ma légitimité par une autre élection, ça ne m'inquiète pas. On le sait assez peu. Combien, en pourcentage de temps, passe un député en circonscription et à Paris? Lundi, mardi, mercredi et jeudi à Paris, ce qui était moins dans les précédentes législatures lorsque le gouvernement l'exécutif avait une majorité absolue, et donc du coup le vendredi, le samedi et le dimanche sur le terrain. Alors ça fait des journées, ça fait des semaines de 7 jours sur 7, c'est vrai, mais on l'a choisi, et puis voilà, c'est la seule manière de faire véritablement et sérieusement le job. La suspension de la grève des éboueurs donc à partir d'aujourd'hui. Est-ce que vous vous réjouissez que l'ordre revienne, ou alors vous vous désolez de cette petite victoire macronienne? Alors, à un moment donné, la grève des éboueurs aurait posé des problèmes sanitaires, enfin de santé publique, voilà. Donc il fallait, dans l'intérêt
des usagers, des habitants de la capitale à arriver à une solution. Mais le mouvement des éboueurs était légitime. On est typiquement sur un métier pénible qui aurait été pris en compte par notre réforme des retraites et qui n'était pas pris en compte par la réforme des retraites. J'ai réussi à me procurer les images, on va dire, de la gendarmerie qui font suite aux manifestations pour voilà, expliquer un petit peu les mécanismes qui ont pu avoir lieu, et en l'occurrence les dégradations. On y voit donc à gauche les saisies, donc des épées, des machettes, des hachettes, des bâtons télescopiques, des bombes artisanales, et à droite un manifestant qui poursuit la police, au moins un avec une hache. Est-ce que l'extrême gauche est hors de contrôle dans les manifestations aujourd'hui ? En tout cas, ça donne cette impression. Ça fait 10 ans qu'on demande la dissolution de ces mouvements violents d'extrême gauche. On nous explique que c'est pas possible. Lorsque le gouvernement veut, le gouvernement peut. Est-ce que c'est hors de contrôle, ou est-ce que le gouvernement a intérêt à voir pourrir la situation, à voir s'envenimer les choses, comme ils ont pourri le mouvement Gilets jaunes, qui est à l'origine un mouvement de la majorité silencieuse qui s'exprimait, qui portait sa voix sur la place publique, pour finir par en faire un mouvement de casseurs. Moi, je pense que nous avons les moyens, j'espère qu'aujourd'hui, l'État français, le gouvernement, a les moyens de mettre un terme à ce désordre, et nous le souhaitons. Voilà. Mais nous pensons que plus la situation s'envenime, plus il y a intérêt pour passer pour le parti de l'ordre, et donc demain faire une dissolution en étant l'incarnation du retour à l'ordre, ce qui n'est pas, parce qu'il est justement le fauteur de désordre. Rassemblement national, au pouvoir demain, il y aura beaucoup plus l'utilisation du référendum, peut-être clairement, même d'initiatives populaires, maintenant appelées plutôt citoyennes. Tout à fait. Tout à fait. L'idée, c'est d'arriver sur une république référendaire, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des grands sujets, en plus, on est l'une des rares démocraties en Europe qui le permet. Le référendum n'est pas uniquement réservé aux les grands traités, les votes de constitution. On peut aborder des sujets économiques, sociaux. Donc faisons-le. Évidemment que Marine Le Pen, présidente de la République, aurait recours au référendum, et le peuple lui-même, par notre réforme sur le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, pourrait s'auto-saisir de grands sujets. C'est la prochaine étape de la démocratie, le référendum, y compris. Maintenant, une question un peu décalée. Ravier Alizio, c'est un peu la version marseillaise de Ciotti-Estrosi. Est-ce que demain, si voilà, on va dire la politique fait qu'une alliance serait souhaitable, est-ce que vous pourriez, on va dire, vous rallier de nouveau avec M. Ravier, ou alors est-ce que c'est une amitié enterrée définitivement ? Bon, déjà, ce ne sont pas du tout les mêmes rapports de force. On a d'un côté une force politique qui pèse plus de 25% selon les derniers sondages là, par rapport à la dissolution, et de l'autre côté, une formation qui pèse 5% maximum. Ce n'est pas du tout les mêmes rapports de force. Deuxièmement, moi, je suis prêt à pardonner. En tout cas, c'est la politique, donc oui, je peux pardonner. Mais ce que je pardonnerai pas, ce que j'arrive pas à pardonner, c'est plutôt ce qui a été fait à Marine pendant cette campagne présidentielle. Je l'avais dit à l'époque, pour moi, ce qu'a fait Stéphane, mais ce qu'ont fait d'autres avec lui, c'était une tentative d'assassinat politique en bande organisée. Et quand on est depuis 30 ans dans une famille politique, qu'on en a été sénateur, candidat dans l'une des plus grandes villes de France, Marseille, tout ça à chaque fois, avec le soutien, à l'initiative de Marine Le Pen, eh bien, on n'essaie pas de lui planter un couteau dans le dos pendant la campagne présidentielle. C'est plus de l'ordre de l'humain que de l'ordre de la politique, ce qui rend les choses irréconciliables. Ça rend plus complexe, on va dire, une potentielle réconciliation. Ouais, moi j'aime pas qu'on s'attaque aux gens que je respecte, que j'aime. J'ai vu Marine dans des circonstances compliquées pendant cette campagne où vraiment il a fallu se battre dos au mur. Nous n'étions pas nombreux autour d'elle à mener ce combat. Heureusement, on a eu la fidélité de nos électeurs, la fidélité de nos militants, et on en est sorti victorieux. Mais évidemment que humainement, ça laisse des traces. Elle sent les choses et elle comprend les Français, et les Français la comprennent.
Depuis le début de cette campagne, moi je me souviens, la première fois qu'on nous parle de l'essence, du prix du carburant, etc., donc de la genèse des Gilets jaunes, c'est Marine Le Pen en petite réunion entre nous politiques, en bureau politique, en septembre 2017. Elle sentait ça un an avant. Elle dit attention, faut faire quelque chose là-dessus parce que je le sens. Voilà. Et ça, les Français, ils le ressentent. Il y a une sincérité, et il y a une adéquation avec le peuple. Et tout ça, ça donne évidemment de la solidité, de la stabilité. Et puis, je pense que pour être, d'ailleurs, Emmanuel Macron est l'exception qui confirme la règle, et je pense que ça restera une exception. Je pense que pour prendre les rênes du pays, à un moment donné, il faut avoir pris des coups, il faut que les Français se soient habitués à vous, qui vous ait testé, et c'est pour ça que Marine Le Pen est la meilleure candidate, pas seulement pour nous, mais pour la France en 2027.